Salut à tous, c'est Samia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Joy Station Studio. On va parler, vous l'avez vu sur la vignette, du film Super Mario et une statue qui va reprendre justement cet univers. Super Mario, un film qui est sorti l'année dernière en film d'animation par ceux qui ont fait Moi, Moche et Méchant et bien d'autres films. Un film que j'ai ultra méga kiffé, qui répondait vraiment à ce que les fans attendaient d'un film Super Mario. Ça a fait un carton au box-office, mes enfants ont aimé, ma femme a aimé, je l'ai vu 2 ou 3 fois je pense, donc je maîtrise plutôt bien le sujet. Voyons voir ce que nous ont fait Joy Station. Je précise que c'est une statue qui est sans licence officielle. On parlera justement de la statue sur certaines petites modifications et de parti pris au niveau artistique par Joy Station pour justement ne pas avoir de problème avec Nintendo, avec quelques petites variantes et quelques petites pirouettes faciles à faire pour que ça ne devienne plus une statue Nintendo, mais plutôt une interprétation de Joy Station. Je vous parle de tout ça dans la vidéo. Je ne vous montrerai pas les deux boîtes, oui, parce qu'il y avait 2 cartons. Je vous fais vite une petite incrustation là du premier tournage que j'avais fait de cette statue avec l'ami Geoffrey. On a eu des problèmes au niveau du montage de la statue, c'est pour ça que je la retourne tout seul. Donc vous voyez la boîte à quoi elle ressemblait. Elle était assez simple, les 2 boîtes étaient pareilles, juste la statue qui était représentée par devant. Le plus intéressant et ce qui vous intéresse, c'est le montage et le résultat de la statue. Donc on skip la partie boîte, on est parti pour le montage. On est parti, vous allez voir que c'est une statue assez énorme, rien que par la base déjà en elle-même, vous allez comprendre vers quoi on va. Énormément de personnages. Au niveau de l'échelle, j'aurais tendance à dire que ce serait du 1/6. Certains ont dit que ce serait du 1/4. Vous me direz, vous, en fonction de ce que vous allez voir, quelle échelle ce serait d'après vous. En dessous de la base, nous retrouvons le stickers. La statue s'appelle Mario Family. Il y avait 400 exemplaires, tout de même une grosse édition, et la mienne est la numéro 4. Le sticker qui représente le contenu complet, Yaya Studio accompagné de Joy Station juste au-dessus. Oh Yaya, il n'y a pas moyen, Yaya. Que représente la base? Eh bien, on a un énorme rocher surplanté de quelques petites parties de touffes d'herbe, le tout style animé et Mario. On a du brun, on a des petits lavis noirs un peu partout, des rochers, de la partie terre ici au-dessus. C'est plutôt bien fait, c'est simple en soi, rien de bien extraordinaire dans la base. Ce qui va être extraordinaire surtout, c'est chaque personnage que l'on va assembler dessus. Et pour les personnages, on va commencer de l'arrière en avançant, parce que sinon on va cacher à chaque fois les persos et on ne les verra pas spécialement. Et le tout premier à assembler est l'énorme Bowser. Et là, accrochez-vous, vous allez voir qu'on va en prendre plein les mirettes. Le Bowser est ici. Quand je vous dis que c'est une belle bête, il est énorme. Il pourrait avoir la taille de celui de chez F4F, sorti en solo dans le passé. Il est vraiment hyper big. Niveau de la réalisation, on est sur un truc en full résine, il est vraiment plein, ultra lourd. C'est pour ça que je le tiens appuyé sur mon épaule, parce qu'à bout de bras, ça pèse tout de même. Visage exceptionnel, la crête de Bowser est magnifique, rouge avec des dégradés de rouge plus foncé. La partie de sa gueule avec les griffes, on voit bien la langue à l'intérieur. Les petits yeux bruns de feu de Bowser. La peau typée crocodile, dragon, avec un lavis sur le dessus vert, qui part bien de sa gueule, qui est vert justement dégradé dans le cou. On a bien les brassards avec les spikes qui sont tout autour de ses bras. Des mains assemblées, on va faire ça ensemble. Quant à la carapace, regardez-moi le résultat. On est aussi sur plein de spikes qui sortent. L'aspect vraiment carapace avec tous les dégradés et les petites textures, il est sublime. La queue n'est pas en reste avec les 3 spikes, les griffes sur les petites pattes. Je vais le poser parce que je vous dis, il pèse une blinde. Lui vient se mettre juste ici. Voilà. Bowser, on va le compléter d'abord avec ses mains. Donc 4 doigts, les écailles partout, les griffes et également les petits bracelets. Première main va venir se mettre juste là. C'est aimanté, ça tient plutôt pas mal. Deuxième main, même manière. Hop, on est ici sur la partie avant, avec la petite pose, main vers l'arrière, main vers l'avant, et forcément, pour le compléter et qu'il soit ultra badass, on va lui mettre également ces petites cornes, avec un dégradé également juste ici, d'espèce de couleur ivoire vers le blanc, pour bien faire la bonne couleur de ces cornes. Hop là, Bowser est complet, regardez-moi la petite folie, et puisqu'on est avec du lourd, on continue avec du lourd. Deuxième personnage, qui dit Bowser, dit Donkey, et vous allez voir que Donkey, il n'est pas en reste non plus.
Donkey, le voici, le voilà. Donc, beau petit smile comme d'hab, le petit poing fermé, il tient son tonneau dans la main. La petite partie ici de la cravate est additionnelle, on l'assemble comme ceci pour ne pas qu'elle casse dans le transport. Joli poil, tout autour, brun. La couleur, peut-être qu'il serait un peu plus foncé dans le jeu et vous allez remarquer que certains personnages sont plus clairs que dans le film et dans le jeu vidéo justement. C'est ce que je vous disais, en changeant un petit peu la couleur par rapport à l'animé, ça permet à Joystation de se démarquer et pas faire une réplique exacte à 100% étant sans licence et avoir de problèmes avec Nintendo. Voilà donc le Donkey avec la position très typique du personnage. Tonneau, petit point, et puis bon, son visage est exceptionnel, les yeux, la langue, les dents, la partie museau également, c'est sublime, la petite crête des cheveux, franchement il est top, il est ultra top, et il est également hyper grand, lui il va se mettre dos à Bowser, et vous allez voir qu'à chaque fois il va y avoir une certaine dualité entre les personnages, avec chaque fois un espèce de dos à dos entre chaque. Alors lui, je l'assemble, voilà, si on regarde la statue, je pense qu'elle va se mettre comme ceci, Donkey et puis Bowser, dos à dos. Avouez que ça envoie du steak tout de même. On passe ensuite sur les deux frangins qui vont se retrouver juste ici. Et on va commencer par Luigi, que vous voyez de près, joli visage, les yeux, moustache, sourire, casquette, petite salopette bleue ultra bien texturée. On a vraiment l'impression d'avoir du jeans, tout comme les chaussures. Il y a une superbe texture par-dessus de cuir aussi avec les petits lacets. Vraiment, vraiment joli. Au niveau de l'assemblage, on devait assembler les bras séparément, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et c'est là que je vous dis également, qu'on peut le constater au niveau du visuel, que la tenue verte de Luigi est également un petit peu plus claire que le film, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Mais avouez que le résultat, surtout au niveau des textures de la salopette, ça fait quand même le taf. Hein. Alors lui, il a le petit doigt comme ça, il va être dos également à Mario, on va le mettre juste ici. Comme ceci. Le frérot, Mario, lui, il est en une seule pièce, il n'y avait rien assemblé dessus. La petite tête, les yeux bleus, jolie moustache, le gros nez de Mario, la casquette rouge avec le M de Mario également. Niveau des couleurs, je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, on n'a pas éclairci énormément pour se protéger. On a une salopette également bien faite, imitation jeans, chaussures imitation cuir également, les bras croisés bien badass. Il va appuyer son épaule contre celle de son frangin et regardez la pose des deux l'un à côté de l'autre. Voilà, je pense que je dois l'orienter comme ça pour que vous la voyez bien, vous. Ça fait quand même son petit effet. On continue, on a les sbires forcément de Bowser qui sont présents. Le fameux petit magicien et bras droit de notre ami Bowser est juste là. Niveau assemblage, on avait son petit sceptre à venir mettre à l'intérieur et la petite main qui est ici aussi était amovible avec la petite main vers l'avant de la sorte. Lui, au niveau des couleurs, un bleu un petit peu plus pastel également que l'animé. Il a bien ses petites lunettes, ses petites dents ici typées un peu vampire, son chapeau de magicien. On le place juste ici devant et il est comme s'il est en train de bondir vers l'avant. La compo est vraiment ultra méga cool de la part de Joystation. Avoir rassemblé tout ça, bon ma foi, sur une quand même très très grosse statue, mais la compo est plutôt bien faite. Donc on a le petit personnage qui est juste là, tenant son sceptre, au pied de son maître Bowser. On n'allait pas laisser Bowser sans une partie de son armée, puisque l'on a un Koopa volant avec son casque, que l'on retrouve également dans le film d'animation. Petite armure, la petite chaînette également par devant, position bien dynamique également, bondissant sur son pied. Les petites ailes sont sublimes aussi, avec un petit shading blanc et noir. Le casque avec la tête de Bowser juste par devant et les petites pointes un peu partout. Lui, il va venir se mettre juste là, devant, bondissant également, du côté des mauvais. On repasse du côté des gentils et cette fois-ci avec Todd. Todd, prêt à l'aventure également, gros smile avec sa petite tenue classique. Et à l'arrière, on retrouve son sac à dos avec tous ses ustensiles, la pioche, la petite casserole, la petite lampe, également une petite tasse. Franchement, il est ultra joli et il va accompagner la team des gentils. Lui aussi, il est sur un seul pied et sur un seul pegs, en train de bondir également vers l'avant.
La dernière pièce, non pas des moindres, c'est la plus badass woman on the planet, non pas Ronda Rousey, l'ancienne combattante UFC féminine. Il s'agit de Princess Peach, mais avouez que dans le film, ils ont mis en avant un petit peu le côté woke, avec justement la princesse ultra méga forte, qui sait se battre, qui sait se défendre. Mario limite est ridicule à côté d'elle, c'est même elle qui lui apprend pratiquement tout, et Mario n'existerait pas qu'elle pourrait aller botter le cul de Bowser. Donc ils ont joué là-dessus pour mettre la femme en avant. Je respecte le choix des auteurs du film. Ça a également fait plaisir aux enfants, et je l'ai vu vis-à-vis de mes enfants également, que d'avoir un personnage féminin ultra badass qui n'a pas besoin d'être secouru par un homme, que ça a fait plaisir. Bon, la petite princesse Peach, je réponds tout de suite à votre question. Non, elle n'a pas de culotte en dessous de sa robe, elle est nue. Elle s'appelle Princesse Peach et non pas Princesse Beach, bien qu'on n'est pas très loin entre les deux. La réalisation, elle est magnifique, le visage est exceptionnel, elle a bien ses yeux bleus, où une autre compagnie avait fait une version jeu vidéo et avait foiré les yeux. Elle a ses yeux bleus, elle a cet air hyper déterminé, les petites boucles d'oreilles, la couronne est magnifique, les cheveux blonds tout autant, petit rouge à lèvres, petit pendentif, et la robe rose est ultra bien texturée, avec tous ces shadings de rose foncé, de rose clair. Elle est par devant la statue, et c'est elle qui représente la statue en frontale. On la met juste dessus, comme ceci, et la compo est presque complète. Vous voyez un petit peu, je fais un petit tour à 360 degrés de la réalisation de cette statue, qui existait, j'ai oublié de vous le dire, en deux versions. Là, vous aviez la version régulière. Et il y avait une version de luxe qui rajoutait un item supplémentaire, je vais vous le montrer de suite. Par devant, vous aviez la possibilité de mettre cette petite plaque également, qui est une pièce amovible du diorama, le logo du film dans les coloris du film, The Super Mario Bros. Donc vous le mettez où vous voulez. Par devant, sur le côté, il ne s'accroche pas sur la statue, c'est vous qui choisissez de le mettre ou pas. On va le mettre juste ici, comme ça. Et puis je vous disais, il y avait une version de luxe qui existait avec un item supplémentaire, plutôt un easter egg du deuxième film, puisque si vous êtes resté scène post-crédit, j'espère que vous avez vu le film, sinon, un petit spoil. Et bon, ma foi, si vous l'avez pas encore vu aujourd'hui, je pense que vous n'irez pas le voir. Mais en post-crédit, nous avions le petit Yoshi. Il y a un œuf de Yoshi qui vient à éclore et on se doute que dans le deuxième film qui arrivera d'ici un an ou deux certainement, eh bien le personnage sera présent. Joystation, donc dans cette version Deluxe, inclut le petit Yoshi sur son petit socle supplémentaire avec la petite feutrine en dessous, donc socle qui va reprendre la même chose que le socle d'origine. C'est pas un élément qui s'assemble dessus, on l'expose à côté, donc c'est un item totalement accessoire. Le petit Yoshi peut être également une couleur un petit peu plus pastel et un peu plus claire que la version jeu vidéo et futurement film, et de nouveau pour les mêmes raisons que je vous ai dit, mais il est super bien géré, la grosse partie de barre devant, la petite langue, les petites écailles de dragon également juste là sur le côté, la petite carapace de tortue sur le dos, les petites bottes, et lui vient se mettre sur le petit socle de la sorte, voilà, et on le met ici, on le met où on veut, il est accessoire au diorama, vous pouvez l'assembler juste ici, moi je vous conseillerais plus de le mettre juste là sur le côté, du côté forcément des gentils. Et bien voilà, on a assemblé cette magnifique Mario Family du film The Super Mario Bros. La compo est quand même ultra cool. C'était pas super méga cher pour tous les personnages. Je pense qu'on était à 650 € livré pour la version de luxe et j'aurais dit 600 € pour la version régulière. Au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour la version régulière et 9 pour la version de luxe. 9 personnages pour 600 €. Pas dire qu'on est volé, c'est quand même super intéressant. Il en reste quelques-unes sur le site FNC, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez sécuriser un exemplaire. Ne tardez pas, il n'en reste plus beaucoup et après la vidéo, vous savez souvent que c'est sold out. Un remerciement justement à FNC pour l'envoi de la statue, un remerciement également aux amis de chez Joystation de me l'avoir envoyé pour vous en faire la vidéo aussi. Donc petit combo de partenariat côté Asie plutôt intéressant. C'est une statue qui va aller en haut pour moi dans ma partie gaming et je suis ultra content de cette petite réalisation et de cette petite réception. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé de l'entièreté. Est-ce que le changement des petites couleurs sur Luigi et peut-être 2-3 autres personnages vous dérange et c'est complètement rédhibitoire pour vous sur l'achat? Vous me direz ça. Moi, je trouve pas, ça me gêne pas spécialement. Je vais vous dire que le plus visible, ça reste Luigi qui est, à mon sens, un petit peu trop clair. Pour le reste, rien ne me dérange, c'est plutôt vraiment bien fait.
Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre et le bouton super thanks si vous voulez faire un petit don à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour la Mario Family, que c'est tout pour moi. Vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!